Excellence, Madame Joël Howard Taylor, vice-présidente de la République du Libéria. Excellence, Monsieur Duarte Pacheco, président de l'Union interparlementaire. Excellence, Madame Mabel Chinomona, présidente de l'Union parlementaire africaine et présidente du Sénat du Zimbabwe. Honorable Seni Oumaro, président de l'Assemblée nationale du Niger et président du comité du G5 Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs, les présidents d'assemblées parlementaires, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise, Excellences, Messieurs les anciens premiers ministres et anciens présidents d'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur adjoint du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, honorables représentants du Conseil de la Choura de l'État du Qatar, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, chers collègues parlementaires du Togo et de toutes les nations représentées à cette conférence, Mesdames et Messieurs les maires et les préfets, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et des organisations des jeunes, autorités administratives, militaires et religieuses, vénérés chefs traditionnels gardiens de nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les acteurs du monde des médias, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, m'acquitter d'un devoir, un agréable devoir, celui de vous transmettre la cordiale bienvenue au Togo du président de la République, Son Excellence M. Faure Essouzimna Gnassingbé, à l'occasion de votre participation à la conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent et l'engagement des jeunes en Afrique. Je voudrais également exprimer toute la reconnaissance de l'Assemblée nationale du Togo qui, par ma voix, dit un grand merci à chacune des délégations ayant fait le déplacement de Lomé. J'adresse ma gratitude au président de l'Union interparlementaire, à la présidente de l'Union parlementaire africaine, au directeur adjoint du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, aux représentants du Conseil de la Choura de l'État du Qatar, ainsi qu'aux représentants du Comité interparlementaire du G5 Sahel, qui ont manifesté tout leur engagement et leur détermination à trouver une solution concertée, efficace et durable à l'épineuse question du terrorisme qui nous réunit ce jour. Toute ma gratitude au président d'Assemblée parlementaire, ainsi qu'aux chefs de délégation des pays frères et amis. Votre présence effective à nos côtés montre votre attachement à la solidarité et à la fraternité séculaire qui fort heureusement lie nos différents peuples. Je salue chaleureusement toutes les délégations et les experts qui ont fait le déplacement de Lomé. Vos contributions au débat
ainsi que l'engagement de chacun feront assurément le succès de cette conférence parlementaire de haut niveau. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, s'inscrivant dans la longue tradition de notre pays, tradition de recherche de la paix et de maintien de la sécurité, tant au plan national que continental, l'Assemblée nationale a participé en mars 2022 à Doha à la conférence parlementaire de haut niveau sur comprendre la menace terroriste en Afrique. Au cours de cette rencontre, le Togo a été sollicité pour offrir un cadre à la poursuite des réflexions sur l'engagement parlementaire dans la lutte contre le terrorisme. Je voudrais à cet instant exprimer toute ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Faure Sazimna Gnassingbé, qui, par son attachement constant en faveur de la recherche de la paix et de la fraternité entre les nations, a apporté tout son soutien à l'organisation de la présente conférence. Que toute gratitude lui soit donnée pour son leadership audacieux et pragmatique, gage de résultats tangibles tant sur le plan national que sur la scène internationale. Le caractère récent de l'aboutissement de certaines de ces actions dans notre sous-région ouest africaine nous conforte dans cette conviction. Je voudrais donc rendre un hommage mérité à cet instant au président de la République, homme épris de paix, profondément attaché à la diplomatie et au multilatéralisme agissant. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, notre continent, en concertation avec ses différents partenaires, a toujours recherché à diverses occasions de son histoire des solutions aux multiples défis qui jalonnent sa marche. Au chapitre de ces défis, nous pouvons évoquer sans exhaustive la modernisation de son économie, le développement de ses infrastructures sociales, éducatives et culturelles, le financement et la potentialisation de son secteur privé, l'intensification de ses échanges avec les autres nations du monde, la création d'emplois pour sa jeunesse, la promotion et l'autonomisation de la femme, sachant que cette liste n'est pas exhaustive. Malgré ces défis, auxquels s'ajoute la conjoncture internationale difficile, les taux de croissance affichés par nos différents États nous confortent dans la conviction que l'Afrique est prête à jouer un rôle déterminant dans la dynamique de maintien de la stabilité financière et économique mondiale. Cependant, force est de constater que la recrudescence des actes violents ayant un lien avec le terrorisme constitue une menace aux efforts de développement durable de notre continent. Loin de nous poser la question de comment nous en sommes arrivés là, certains États et organisations internationales ont choisi de se poser plutôt la question « Comment allons-nous nous en sortir ?» À ce titre, je me réjouis de cette convergence d'actions multi-acteurs. Système des Nations Unies, Organisation mondiale et Organisation continentale des parlements nationaux, réunis pour rechercher les voies et moyens permettant d'endiguer cette menace. À travers ce cadre d'échange, nous tenterons d'apporter et de mettre en place une synergie de réponses collectives
pour lutter contre le terrorisme avec toute la vigueur et la rigueur qu'emprunte notre détermination à bâtir une communauté de destin harmonieux. Je tiens donc à saluer la pertinence de l'initiative d'associer les parlements à la dynamique de recherche de solutions concertées. Dans le même ordre, la contribution de la société civile et des organisations de jeunes est tout aussi nécessaire qu'indispensable. Comment alors organiser ce dialogue? Et quel levier utiliser pour atteindre les objectifs poursuivis? Quelle place doit occuper la jeunesse dans ce débat? Et comment canaliser toute l'énergie dont elle regorge pour en faire un véritable bouclier pour nos différentes nations, tout en trouvant des solutions pertinentes et efficaces à leurs différents besoins. La question est posée et il nous s'agira de chercher les voies et moyens pour offrir une belle promotion et un avenir radieux à notre jeunesse. La question est là et nous rassemble pour 2 jours et nous pouvons être sûrs que son importance capitale est connue de nous tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je réitère ma reconnaissance à tous les délégués qui ont honoré ce rendez-vous de Lomé. Je voudrais également vous remercier de la confiance accordée à notre pays pour abriter les présentes assises et vous rassurer de sa détermination à maintenir la paix et la sécurité par des actions multiformes, tant sur le plan sécuritaire que social. À votre nom, à tous, je renouvelle notre reconnaissance au Président de la République pour le soutien qu'il a apporté à toute l'organisation des présentes assises, tout en appelant à plus de mobilisation de nos États et en invitant la communauté internationale à davantage d'actions coordonnées en faveur de la paix et de la sécurité. Je déclare ouverte, au nom du Président de la République, la conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent et l'engagement des jeunes en Afrique. Paix à l'Afrique, paix à toutes les nations du monde. Je vous remercie pour votre aimable attention.